They left a coffee cup in there. Oh! Oh my god! Sympa ce petit latte macchiato là de Daenerys. Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre rendez-vous high-tech de la semaine par 01net.com. Et l'actu de cette semaine, on devait vous en parler vu que ça a quasiment mobilisé la moitié de la semaine. Ça se passe dans Game of Thrones et en fait, il y a eu un gobelet de chez Starbucks qui est resté dans le plan. Même si vous suivez pas la série, vous avez sûrement entendu ne serait-ce qu'un tout petit peu parler de cette histoire. On va vous expliquer sans spoiler ce qui s'est passé. Du coup, dans le dernier épisode de la série, à un moment donné, on voit sur un plan un gobelet de chez Starbucks qui n'a rien à faire là. On se dit qu'avec 15 millions de budget, les épisodes vont être parfaits. Bah non. Du coup, Starbucks a réagi, gros coup de pub pour eux, HBO a réagi en disant que c'était complètement une erreur, et même la productrice exécutive a réagi. Notre question de la semaine porte d'ailleurs sur Game of Thrones. Est-ce que vous suivez la série? Oui, non, et dites-nous pourquoi. On sélectionnera 2 commentaires la semaine prochaine. Bah après, ça nous paraît logique que Daenerys n'aille pas au Starbucks. C'est à quel nom? Daenerys Stormborn of House Targaryen, Queen of the Andals and the First Men, Khaleesi of the Great Grass Sea, Breaker of Chains and Mother of Dragons. Je vais écrire Julie. Le chiffre de la semaine, c'est 10 millions. Et plus précisément, 10 millions de tonnes de CO2 qui sont rejetées annuellement par YouTube. C'est en tout cas ce que nous explique une étude menée par l'université de Bristol, en ajoutant que ça équivaut grosso modo au rejet d'une ville de la taille de Glasgow. Dans ces rapports, YouTube cache son réel impact environnemental en indiquant seulement les émissions générées par ces data centers. Ce que l'étude nous montre du coup, c'est que les data centers représentent une infime partie de l'immense chaîne dans laquelle il y a nos fournisseurs d'accès à Internet qui nous permettent de recevoir l'image sur nos téléphones, nos télés, nos ordi. Du coup, les chercheurs de l'université de Bristol ont quand même donné une petite solution pour réduire l'impact. Sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos avec une image fixe que vous ne regardez pas et qui ne sert donc à rien. Du coup, ces images qui sont quand même là et qui ne servent à rien sont des déchets numériques pour les chercheurs et produisent du CO2. 500 000 tonnes de CO2 par an plus précisément, ce qui équivaut à l'émission de 30 000 foyers britanniques. L'idée du coup, ce serait de permettre aux utilisateurs de poster juste leur audio et non pas une vidéo. Et même si avec l'option de YouTube Premium, vous pouvez verrouiller votre téléphone afin d'écouter votre vidéo, sachez que le flux est quand même envoyé et donc que c'est du flux vidéo qui consomme pour rien. Et place à la question, la semaine dernière on vous demandait si vous seriez prêt à utiliser le service Secret Crush, le Tinder de Facebook, et vous nous avez répondu. Colonel68 nous dit que ça sera bien utile pour celles et ceux qui veulent se faire une petite liste d'amoureux. Et pour Toumeil, Secret Crush c'est mort et nous réexplique le modèle économique de Facebook qui est la revente de données et le ciblage publicitaire, du coup il n'aurait pas confiance. Logique. Et le produit de cette semaine, à la base, ça devait rester un poisson d'avril. Son nom, le Razer Toaster. Ouais, c'est assez classique comme nom. La marque Gamer Razer va donc créer un grille-pain comme l'a annoncé son boss sur Twitter, Min Liang Tan. Vu l'engouement qu'il y avait autour du produit pour le 1er avril, il avait promis que s'il y avait plus d'1 million de likes sur une page Facebook dédiée, le produit serait réalisé. Autre règle, chaque fois qu'une personne se tatouait le grille-pain sur le corps, ça rajoutait 100 000 likes au compteur. On espère que ça donnera d'autres bonnes idées aux marques. On a hâte de voir le frigo Bose, la plaque de cuisson SFR, la machine à laver Xiaomi. Ah, bah les serviettes Xiaomi. Pareil. Ok, les brosses à dents Xiaomi, les baskets Xiaomi, la valise Xiaomi, les toilettes. Ouais, déjà aussi. Trop fort Xiaomi. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait une enceinte lumineuse Bluetooth Prism de chez Big Ben et c'est Ophélie Apchiche qui a gagné, bravo à toi. Va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton lot. Et cette semaine, on vous offre un Polaroid, mais pas n'importe lequel. Polaroid a fait une collaboration avec Netflix à l'occasion de la sortie de la 3e saison de Stranger Things le 4 juillet. Du coup, on vous offre ce Polaroid avec des films personnalisés Stranger Things. Pour participer, c'est très simple, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube et vous le demandez en commentaire comme d'hab. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à nous écrire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, on lit tous vos messages. Et moi je vous dis à vendredi prochain 18 h. Salut tout le monde!